La société par action peut être constituée au Québec sous une loi fédérale qu'on appelle la loi canadienne sur les sociétés par action, LCSA, ou bien sur la loi provinciale, la loi sur les sociétés par action, LSA. Antérieurement, le mot compagnie était utilisé pour faire référence à l'entité provinciale, mais depuis l'entrée en vigueur au Québec de la loi sur les sociétés par action le 14 juillet 2011, on parle désormais de société par action, tant au niveau provincial que fédéral. Quand vous entendez compagnie, ça veut dire que c'est une société, entreprise qui est incorporée. D'accord? Donc, quand vous entendez maintenant parler de ce qu'on appelle société par action, ça veut dire que c'est une entreprise qui est incorporée. Et à la fin, vous aurez toujours, après le nom, les 3 lettres INC incorporées avec un point. Définition et caractéristiques. La société par action est une forme d'entreprise bien différente des autres. Cette différence découle du fait que la société par action est une personne morale. C'est une personne morale. Les autres entreprises qu'on a vues, c'est des personnes physiques. Personnes physiques. Et les personnes physiques, ils peuvent créer soit une entreprise individuelle ou bien une société de personnes physiques, bien sûr, de personnes. Comme c'est en nom collectif qu'on a vu, comme société individuelle aussi, on en a parlé. Et une société par action appartient à ceux qui en détiennent les actions. Tout à l'heure, quand on a parlé de la société en nom collectif, on parlait des parts sociales. Et les gens qui ont créé l'entreprise SNC, c'est en nom collectif, ou bien une société de personnes, peu importe le type, on les appelle les associés parce qu'ils ont des parts sociales. Maintenant, pour la société par action, eh ben, on les appelle les actionnaires parce qu'ils ont une action dans cette société par action. D'accord? Et chaque action, il a une valeur avec laquelle on achète des actions ou on vend l'action. Et c'est ce qu'on appelle la valeur nominale, chose qu'on va voir tantôt. Pour la société par action, elle peut être créée par une seule personne ou plusieurs personnes. D'accord? Donc, la société par action peut être créée par une seule personne. Contrairement à la société en nom collectif, le minimum, c'est 2. Vous ne pouvez jamais créer une entreprise, une société en nom collectif tout seul. Il faut toujours avoir un associé, minimum 2. La société par action, il a une personnalité tout à fait distincte des investisseurs dans cette société-là, ou bien les actionnaires. L'autre fois, on a dit que normalement, il y a une distinction entre la personnalité de l'entreprise SNC aux personnes physiques avec les personnes qui ont créé cette entreprise-là. Si quelqu'un dans la société en nom collective ou bien la société individuelle ne peut pas honorer ses créanciers et ses dettes, ben, on va aller chercher ses biens personnels. Contrairement à ces personnes, ce n'est pas la même chose. Il y a une séparation entre les biens de l'entreprise et les biens des personnes physiques, les actionnaires. Mais en rouge, bien souligné en rouge aussi, j'ai travaillé pas mal de dossiers dans lesquels il y avait des sociétés par action dans laquelle la société par action, juridiquement, il y a une séparation entre les actionnaires et les biens de l'entreprise. Malgré ça, Agence du Revenu Canada et Revenu Québec ou autres administrations gouvernementales ou provinciales, fédérales ou provinciales, ils vont aller chercher un jugement
du tribunal compétent pour saisir les biens des actionnaires pour honorer les dettes et les créanciers et surtout l'État. En ce qui concerne les taxes et les retenues à la source, le gouvernement il est impitoyable. D'accord? Ils peuvent demander un jugement, une autorisation judiciaire du tribunal. Ils peuvent, la première chose qu'il va faire, il va geler les comptes bancaires et saisir les biens personnels des actionnaires. Okay? En attendant de régler et apurer les créances envers l'État. D'accord? Pour les sociétés par action, il y en a ceux qui sont créés pour faire des affaires et réaliser un bénéfice, pourquoi pas. Ça, on les appelle les sociétés à but lucratif. Lucratif, c'est-à-dire matériel. À but matériel, c'est de faire de l'argent. Comme par exemple Tim Hortons, Walmart, Super C, Jean Coutu. Vous savez qui a acheté la franchise? Donc, il y a ceux qui créent une entreprise juste pour aider les gens, pour donner des services gratuitement. C'est ce qu'on appelle les sociétés créées à but non lucratif, comme les associations, les fondations, les coopératives, etc. Et il y a les sociétés étatiques de l'État, comme Hydro-Québec, Post Canada, etc. Ça, c'est juste la loi, comment créer les entreprises, etc., société par action. C'est juste la lecture, vous pouvez le faire après. Toutes les créations maintenant, ils se font en ligne. D'accord? Ils se font en ligne. Il y a ce qu'on appelle la déclaration initiale qu'on remplissait, ça fait longtemps, qui avait 4 pages. Il y a aussi une liste des administrateurs. On les signe et on les envoie par la poste, ou bien on les dépose dans l'enregistraire des entreprises. Maintenant, tout se passe dans le site registraire des entreprises ou bien Canada Industrie, bien Industrie Canada. Les frais de constitution, ça dépend. Si vous voulez créer une entreprise, les frais de constitution pour le gouvernement, pour le fédéral, c'est 200 $. Pour le Québec, c'est un traitement régulier, je crois que c'est 337. Si c'est urgent, on va faire un traitement rapide, vous allez payer 557. Les avantages et les inconvénients. Écoutez, le premier avantage de la société par action, c'est de pouvoir se faire un salaire. Ce n'est pas comme société en nom collectif et entreprise individuelle. La plupart des gens qui créent une entreprise toutes seules, les personnes toutes seules, qui créent une société par action, c'est dans l'objectif de se faire un salaire. That's it. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est la responsabilité qui est limitée aux apports, ce que vous allez investir. Ça n'a rien à voir avec vos biens personnels. Mais je reviens et je réitère aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand il s'agit d'affaires l'argent de l'État, ben, l'État il va vraiment montrer son visage sauvage pour récupérer, restituer son argent. D'accord? Mais il y a d'autres, c'est ça le problème des lois. Il y a d'autres contournements légaux qu'on fait pour s'échapper de payer l'État, malheureusement. Okay? Donc, il y a aussi un autre avantage, c'est que les impôts sur le revenu, ou bien le bénéfice
gagné, bien dégagé, il est inférieur à celui pour l'entreprise individuelle ou SNC. Les associés vont prendre leur part, ils vont faire leur déclaration TP1 pour le fédéral, pour le Québec et T1 pour le fédéral. Ben, le taux d'imposition, il est supérieur. La mise de fonds, c'est qu'on va avoir un montant de capital social de l'entreprise très intéressant qui va aider l'entreprise à financer ses activités courantes ou bien ses investissements, etc. Il y a aussi une sorte de crédibilité auprès des banques ou bien des institutions financières en cas de financement. D'accord? Je peux avoir quelques soutiens et aides et prêts bancaires si je suis en société par action. Les inconvénients, c'est la participation limitée des actionnaires. Supposons on est 10 personnes, des actionnaires ou 50 actionnaires, tout le monde ne peut pas participer à la gestion quotidienne de l'entreprise. D'accord? Donc, on va choisir quelques-uns qui ont l'aptitude et la capacité, l'expérience, les compétences requises pour gérer les affaires. Les impôts sur le revenu, comment dirais-je, si le bénéfice dépasse un certain niveau de tranche, là, le taux devient plus supérieur que celui de l'entreprise individuelle. Donc, il y a des tranches, une fois on dépasse les tranches, ben, on va entrer dans un autre taux qui est plus élevé que celui celui pour l'entreprise individuelle. Les coûts et les formalités, ben, il faut avoir un comptable, il faut payer un comptable pour créer l'entreprise, il y a beaucoup de paperasse, donc c'est coûteux un petit peu. D'accord? Ça, c'est les principaux inconvénients de la société par action. Donc, le capital action, de quoi il est composé? Ben, tout ce que, pour le SNC individuel, on parlait des capitaux propres. Ici, on parle de capital action. D'accord? Capital action. Donc, le capital est composé par les actions des actionnaires. Une action, il donne des droits. Il y a des droits ordinaires et des droits privilégiés, ou bien ce qu'on appelle actionnaires, des actions ordinaires et des actions privilégiées. Les droits rattachés normalement aux actions, c'est le droit pour voter, droit pour participer à l'actif en cas de liquidation et droit de conversion. Vous pouvez convertir, par exemple, une catégorie A action pour B. Moi, je ne veux pas entrer dans le détail, je vous laisse le soin de lire tout ça. Le droit de rachat, vous pouvez acheter les actions d'un autre actionnaire qui est avec vous dans la même entreprise. Les actions, l'investissement que vous allez investir, par exemple, vous avez investi $100 000, OK, $100 000. Chaque action coûte, par exemple, $10, donc vous avez 10 000 actions. À la fin de l'année, l'entreprise, supposons, il va réaliser un chiffre d'affaires. Il va réaliser un bénéfice net de X $. Qu'est-ce qu'on va faire avec, je vous pose cette question, supposons que vous êtes actionnaire dans une entreprise, à la fin de l'année ou bien de l'exercice financier, l'entreprise a réalisé un bénéfice. Qu'est-ce que vous pensez faire avec ce bénéfice dégagé à la fin de l'exercice